Les directeurs d'EHPAD d'Alzheimer, est-ce qu'ils se soucient de la bientraitance des malades dans leur établissement? Je voudrais ici vous porter le témoignage d'une directrice. Si les consignes de sécurité sont généralement observées de manière draconienne dans les EHPAD, Alzheimer, avant d'éviter les chutes et les fugues, principale source de danger chez ce type de patient, il n'en demeure pas moins que la recherche du bien-être, la qualité relationnelle et l'attention portée aux malades doivent rester une priorité absolue. Raison pour lesquelles la bientraitance ne peut être garantie qu'avec un ratio de personnel important dans les unités de vie Alzheimer. C'est-à-dire un aide-soignant pour 2 patients, et dans ces cas-là, un minimum nécessaire. Comment en effet dispenser les soins qui s'imposent, accorder à tout un chacun l'attention qu'il mérite si le personnel est débordé? Cette directrice témoigne. Nous sommes là pour essayer de leur faire passer les dernières années de leur vie d'une manière acceptable, qu'ils traversent cette période d'une manière paisible. Pour chaque résident, il faut connaître son histoire, construire un projet personnalisé, connaître les compétences qu'elle a encore. Il s'agit d'apporter le soin adapté à la personnalité du résident qui est ici chez lui. Fin de citation. Cette directrice ajoute « Nous devons mettre l'accent sur la qualification des professionnels. Le ratio d'encadrement est de 0,5 postes par résident. Mais aujourd'hui, les équipes courent après le temps. Le paradoxe, c'est qu'on prend en charge des gens qui ont besoin qu'on passe du temps avec eux, face à l'angoisse de se voir vieillir et l'angoisse de la mort. Ils ont un autre rythme. On doit pouvoir le respecter, mais on n'en a pas toujours les moyens. À cela s'ajoute une demande de transparence et de connaissance, de la prise en charge de plus en plus importante des familles. Sachez que l'exigence est grande. Ici comme ailleurs, les places d'EHPAD en unité de vie Alzheimer sont rares et onéreuses. Elles varient entre 50 et 100 € par jour. Le reste à charge pour les familles est encore beaucoup trop lourd, malgré de nombreuses aides sociales et financières possibles. Pourtant, c'est à ce prix-là que de nombreux patients Alzheimer, arrivés à un stade critique de la maladie, peuvent bénéficier d'une bonne prise en charge médicale et sociale. Une aide de tous les instants, difficilement réalisable à long terme à domicile, vous le comprenez.